Bonjour les camarades du Nord, mais aussi militantes et militants d'ailleurs. Lorsque nous rendons visite à Georges, nous avons coutume de lui demander en arrivant au parloir « Comment vas-tu, très cher Georges ?» Et lui, s'adressant à mon mari et à moi-même, il répond « Et vous, comment allez-vous ?» C'est habituel. Georges s'oublie toujours lui pour penser sans cesse aux autres. Sa belle et solide éducation force l'admiration et fait de lui un prisonnier modèle, très respecté. Georges est débordant de gaieté et il est même plein d'humour. Malgré les 40 ans de prison qui pèsent sur lui. 40 ans d'enfermement. Imaginez un peu. Bien sûr que Georges rêve de rentrer chez lui. C'est avec une grande sensibilité, une immense émotion qu'il nous parle de son Liban natal, de sa famille, de ses amis. Sa voix vibre quand il décrit sa maison familiale, avec près de l'entrée une sauge imposante et très parfumée, recouverte de fleurs rouges. Une sauge rouge qui sert à faire des tisanes rafraîchissantes pour toute la famille et les invités. Un voile de tristesse passe devant ses yeux lorsqu'il évoque le figuier ancestral, les fruitiers variés de son verger familial, la fraîche treille aux raisins sucrés aménagée en forme de tente sur le toit en terrasse de la maison. C'est là, au cœur de cette tente, lorsqu'il était jeune et déjà très engagé, qu'il parlait politique avec ses amis et amis, rêvant d'un monde sans impérialisme, sans colonisation, sans capitalisme, sans guerre, sans massacre et bien évidemment sans génocide. Très cher Georges, ton emprisonnement arbitraire qui s'éternise est pour nous toutes et tous intolérable. Nous mettrons tout en œuvre pour ta libération. C'est ensemble et seulement ensemble que nous vaincrons. Georges, Georges, tes camarades sont là. Georges, Georges, tes camarades sont là.